Samsung s'approche maintenant tout près de la fenêtre de lancement du Galaxy S26 Ultra. Et à ce stade, la plupart des fuites clés ont été soit confirmées, soit fortement corroborées. Résultat, on a aujourd'hui une image beaucoup plus claire de ce qu'est réellement ce téléphone. On parle de vraies retouches de design, de changements sur la batterie et la charge, de nouvelles fonctionnalités et même du prix et du calendrier qui commencent à se préciser. Dans cette vidéo sur TechTorch, je vais décomposer ce qui est réel, ce qui est fiable et expliquer comment Samsung a enfin clos le débat autour du chipset. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut revenir sur le Galaxy S25 Ultra. Ce téléphone a été une vraie déception. Il ne correspondait tout simplement pas à ce que devrait représenter une gamme Ultra. Il donnait l'impression d'être recyclé, trop prudent et introduisait même quelques régressions qui ont poussé beaucoup de gens à le considérer comme un pas en arrière. Pendant ce temps, les rivaux lançaient des appareils avec de grosses évolutions ambitieuses. Samsung n'avait donc qu'une seule option pour le prochain Ultra, revenir en force avec le S26. Et d'après ce qu'on sait pour l'instant, le Galaxy S26 Ultra ressemble bien à ce retour en force. Il semble que Samsung ait réellement écouté les retours de longue date cette fois. Le téléphone a été retravaillé pour paraître plus premium, plus fin et plus facile à utiliser au quotidien. Il est plus léger, plus mince, avec des coins plus doux et arrondis et des bords chanfreinés. Et dans l'ensemble, il est plus élégant en main. Les couleurs proposées cette année devraient être blanc, argent, noir et violet. Mais le plus gros changement visuel se trouve à l'arrière. Samsung a enfin abandonné ses anneaux de caméra séparés au look un peu factice pour passer à un véritable bloc de caméra unique et prononcé. Visuellement, cela rend le S26 Ultra plus cohérent et nettement plus haut de gamme. Tout le design arrière paraît soudain intentionnel, plutôt qu'assemblé morceau par morceau. Mais la vraie question n'est pas seulement l'apparence. Le vrai sujet, c'est de savoir si ce nouveau bloc de caméra cache de vraies améliorations photo ou s'il s'agit surtout d'un redesign cosmétique avec seulement quelques changements mineurs au niveau du hardware. Des changements, il y en a, mais ce n'est pas une révolution complète de la caméra. Samsung reste sur une configuration à 4 capteurs avec quelques améliorations ciblées. Le capteur principal de 200 mégapixels utilise désormais une ouverture plus large de 1.4 au lieu de 1.7 sur le S25 Ultra, ce qui se traduit à environ 47% de lumière en plus qui atteint le capteur. En pratique, cela devrait donner des clichés plus lumineux, plus détaillés et une performance nettement meilleure dans les scènes sombres. Et ce n'est pas le seul objectif à être amélioré. Le téléobjectif 5X est lui aussi revu à la hausse, avec une ouverture qui passe à f2.9 au lieu de l'ancien f3.4. C'est environ 38% de lumière en plus, ce qui devrait beaucoup aider pour les photos zoomées dans des conditions de lumière loin d'être les idéales. L'ultra grand angle reste à 50 mégapixels sans véritable changement matériel. Sur le papier, cela peut sembler un peu léger, mais pris ensemble, ces ajustements devraient quand même offrir une amélioration clairement visible de l'expérience photo globale, surtout en basse lumière. Passons maintenant à la partie qui fait un peu mal. D'après Ice Universe, le téléobjectif 3X restera à seulement 10 mégapixels et le capteur lui-même est en fait plus petit cette fois. C'est une vraie régression, surtout si on compare à ce que font les autres marques avec leur système de zoom. Alors que les concurrents avancent de manière agressive sur le hardware des téléobjectifs, Samsung reste extrêmement conservateur ici. C'est un choix difficile à justifier. Allez, Samsung, si vous êtes toujours avec moi, mettez un like et abonnez-vous. Laissons un peu les caméras de côté et parlons de quelque chose de vraiment excitant, l'écran. Samsung Display continue de pousser fort pour rester devant tout le monde, et les améliorations de l'année prochaine sont un élément clé de sa stratégie. Le Galaxy S26 Ultra conserve la diagonale familière de 6,9 inches pour la dalle Dynamic AMOLED, mais passe en interne à la nouvelle dalle M14 ainsi qu'à la technologie d'affichage COE. Ces changements apportent des couleurs plus précises et plus nettes, ainsi qu'un gros bond en avant en termes d'efficacité énergétique. Ce gain d'efficacité se traduit directement par une meilleure autonomie en usage réel. En plus de ça, l'écran du S26 Ultra devrait intégrer de nouvelles fonctions d'affichage axées sur la privacité, ce qui le différenciera encore davantage de la concurrence. Même si ces technologies pourraient techniquement permettre des niveaux de luminosité encore plus élevés, Samsung prévoit de plafonner la luminosité maximale à 2600 nits, et il y a une raison très précise à ce plafonnement, directement liée à l'endurance et à la stratégie globale autour de la batterie. En maintenant le plafond de luminosité à 2600 nits, Samsung peut miser pleinement sur l'efficacité énergétique plutôt que de courir après des chiffres destinés au slide marketing. Avec la nouvelle technologie d'affichage qui consomme moins et le nouveau chipset qui aide aussi, le résultat final devrait être une autonomie sensiblement meilleure. Fait intéressant, Samsung conserve la même capacité de batterie de 5000 mAh. Au lieu d'augmenter la taille de la cellule, que beaucoup de gens aimeraient voir, la marque choisit de réduire la quantité d'énergie
l'énergie que consomme le téléphone. Là où on voit un jot matériel substantiel, c'est sur la charge. La charge filaire passe de 45 watts à 60 watts, ce qui réduira les temps de recharge. Et pour le sans fil, le S26 Ultra devrait enfin prendre en charge la charge sans fil CH2 à 25 watts, rendue possible par des aimants intégrés. C'est une amélioration que beaucoup attendaient depuis bien longtemps. Mais le plus gros bond technique se trouve sous le capot, le passage au Snapdragon Elite Gen 5 gravé en 3 nanomètres. Avant de parler de la date de lancement et du prix, il faut aborder un débat de longue date. Exynos ou Snapdragon? Pour le Galaxy S26 Ultra, ce débat est pratiquement clos. Il n'y a plus de séparation entre la version américaine et la version internationale cette fois. Le chipset Snapdragon alimentera le S26 Ultra dans le monde entier. C'est exactement ce que la plupart des fans de Samsung demandaient. Mais comme je l'ai déjà expliqué, cette décision fait aussi partie des raisons pour lesquelles Samsung semble encore un peu retenu sur d'autres aspects. Parce que Samsung privilégie presque toujours le fait d'avoir le chipset le plus puissant possible, même si cela implique de freiner un peu sur des changements matériels plus audacieux ailleurs, on ne voit pas cette année de gros sauts délibérés sur le hardware des caméras. La performance passe d'abord, surtout quand Samsung se retrouve en confrontation directe avec la gamme iPhone. Donc oui, le Galaxy S26 Ultra est clairement une amélioration par rapport au S25 Ultra, mais c'est plutôt une mise à jour solide et bien exécutée qu'une révolution spectaculaire qui définirait toute une génération. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires. Est-ce que cet équilibre vous semble juste? Le Galaxy S26 Ultra doit être officiellement dévoilé lors de l'événement Samsung Unpacked en janvier, avec une disponibilité générale attendue vers la mi-février. Le prix de départ sera de 1 299 $, identique à la génération précédente sans augmentation. Si vous voulez plus de fuites détaillées et d'analyses, regardez la prochaine vidéo ici sur TechTorch. Laissez un like, abonnez-vous et comme toujours, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.